Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Institut COP TV. Alors aujourd'hui, on va aborder une question importante que peut apporter le Big Data pour les filières agricoles et j'ai le plaisir d'en parler aujourd'hui avec Capucine Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice associée chez Greenflex et puis Jérémy Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de The Green Data. Alors The Green Data, c'est quoi? Alors The Green Data, c'est une société spécialisée en Big Data agricole. On a deux activités. La première, c'est qu'on aide les grosses entreprises à faire de l'innovation à partir de Big Data agricole. Donc actuellement, par exemple, on accompagne le Crédit Agricole dans sa démarche d'innovation Big Data. Et deuxièmement, on est éditeur d'applications dédiées aux coopératives et à l'industrie agricole en général pour optimiser la performance. Capucine Laurent, quels sont les enjeux du Big Data et aussi des services associés pour les filières agri et agroalimentaires? Je pense que déjà le premier enjeu, c'est d'être conscient par tous les décideurs et les managers, les cadres des coopératives agricoles et tous les maillons de la chaîne de valeur agroalimentaire, être conscient que la disruption numérique arrive. La disruption numérique, c'est quoi? C'est le fait que des nouveaux entrants plutôt spécialisés du numérique viennent prendre des places qui avant, on le pensait, pouvaient être figées et prises au sein de la chaîne de valeur. Donc c'est déjà ça, je pense, le premier enjeu, c'est en être conscient, l'accepter et pas être dans le déni. Parce qu'en fait, cette révolution numérique, dont le Big Data est un des outils, parce qu'il n'y a pas que le Big Data, est source à la fois d'opportunités, si on met en place effectivement une stratégie numérique, mais peut être source de risque aussi si on se cache les yeux, on ne regarde pas et qu'on ne fait rien. Jérémy, la question qui tue, c'est pour vous. Concrètement, est-ce que les agriculteurs sont-ils prêts à céder leurs données? On sait que c'est un véritable débat. Et est-ce que dans le monde agricole, il n'y a pas un peu une crispation? Alors oui, il y a une crispation, mais alors moi je vais vous dire, j'ai une approche très simple vis-à-vis de ça. Il y a une crispation pour l'instant parce que là, il n'y a pas assez de création de valeur en face. Si je vous demande, de me donner vos datas médicales, vous n'allez pas me les donner. Si je vous demande de me les donner et que je vous promets 50 ans de vie en plus, en bonne santé, vous allez me les donner. Donc c'est exactement le problème qu'il y a aujourd'hui dans le monde agricole, c'est qu'il n'y a pas de création de valeur très claire en face. Personne ne vient voir les agriculteurs en leur demandant leurs données contre une proposition extraordinaire et attractive. Je pense qu'à partir du moment où on aura fait cette démarche-là, le problème de donner ces données ou de partager ces données va quand même changer en termes de transactions. Capucine Laurent, vous êtes d'accord? Oui, moi, un petit point de complément, parce qu'en fait, on peut penser que le sujet de l'accès aux données est dédié aux agriculteurs, mais en fait, pas que. Pour avoir un peu circulé auprès de tous les acteurs de la chaîne de valeur, des COP à la grande distrib sur ce sujet du Big Data, chacun se dit, ouais, il y a peut-être un truc qui va se passer. J'ai vu Amazon, ce qu'ils ont fait, j'ai vu Uber, j'ai vu Airbnb. Donc, ouais, la donnée, ça doit être égal à des dollars. Alors donc, s'il y a des dollars à se faire, autant que ce soit moi qui les fasse. Et donc, s'il y a des données à collecter, autant que ce soit moi qui les collecte. Donc aujourd'hui, on a la petite guerre de chapelle, qui est un peu la spécialité du monde agricole, il faut quand même le dire, et qui est, chacun va collecter ses données sans savoir forcément ce qu'il va en faire, mais surtout, je les garde pour l'instant. Alors que, on en a eu déjà peut-être quelques discussions avec Jérémy, puis avec d'autres stars du numérique, Gilles Babinet. Demain, il y aura d'autant plus de création de valeur pour tous qu'on sera vers de l'open source, de l'open data. Tout à fait. Alors, moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que le Big Data, c'est un peu, une enveloppe vide ou est-ce que c'est déjà une réalité? Et puis, concrètement, comment les coopératives se positionnent par rapport au Big Data? Alors, peut-être deux éléments de réponse. Est-ce que c'est une enveloppe vide ou une réalité? Je dirais d'abord que, encore une fois, quand on dit révolution ou disruption numérique, donc changement de stratégie, il n'y a pas que le Big Data. Il y a plusieurs technologies et surtout, il y a des business models qui créent la valeur, comme le disait Jérémy. Et dans les technologies, il y a d'abord comment est-ce que je génère les données. Donc, c'est par exemple les capteurs à l'échelle de l'exploitation agricole, des sondes hygrométriques, des capteurs de vélage pour les vaches. Il y a comment est-ce que je les stocke et comment est-ce qu'après je les analyse et je les mouline. Ça, c'est le Big Data. Et puis après, il y a ce que j'en fais, notamment via des applicatifs numériques. Donc, si on regarde cet ensemble de choses, on peut dire que c'est déjà une réalité dans le monde agroalimentaire si on regarde justement les chiffres de taux d'équipement des agriculteurs en termes de smartphones, de tablettes, mais aussi si on regarde l'agriculture de précision. Par contre, quand on regarde les stratégies qui sont mises en œuvre ou pas, là, on peut dire qu'il y a peut-être encore un petit peu d'énergie à mettre. Selon la taille des COP? Et bien sûr que c'est complètement hétérogène, puisque qui dit révolution numérique dit il me faut des gens compétents, donc des sachants, de l'expertise, de la capacité à mettre en œuvre, et il faut aussi des capacités d'investissement, parce que
Même si on dit stockage de données, c'est quelle techno? C'est du fixe, c'est du virtuel. Si on me dit applicatif, c'est aussi de l'investissement. Si c'est du big data, il faut des data scientists. Enfin bref, donc à la fois la connaissance et la capacité de financement, toutes les COP l'ont pas. Donc moi je dirais qu'il y a un petit peu peut-être trois, sans faire de caricature, mais il y a trois grands cas. Il y a InVivo qui a vu le train arriver à l'avance, et c'est son rôle en tant que coopérative des coopératives, et qui du coup a investi, donc Néotique, ma ferme, pour devenir aujourd'hui ce qu'est SMAG. On a quelques COP parmi les plus grosses qui se disent, oui, stratégie numérique, c'est peut-être pas bête, comment je le mets en œuvre et avec qui? Avec InVivo, pas InVivo, enfin voilà, les discussions sont en cours. Et puis après, il y a plutôt les plus petites qui, elles, attendent qu'il y ait une offre qui arrive. Jérémy, est-ce que vous voyez des coopératives qui sont capables aujourd'hui de les valoriser, ou comment peut-on valoriser ces données? Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Capucine. Donc c'est quand même un marché qui est très clivé entre des gens qui peuvent investir et donc qui peuvent investir dans l'innovation et des coopératives qui elles sont plus suiveuses et qui vont plutôt attendre d'avoir un produit fini. Moi je pense que la création de valeur elle est au cœur de tout le problème. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'est pas encore très clair de savoir où est-ce que va nous amener la big data. Moi je pense qu'il y a 3 révolutions ou évolutions à attendre autour de la création de valeur big data. Bon, la première, c'est sur le conseil. Je pense, je l'ai déjà dit à d'autres endroits, mais que d'ici 3 à 5 ans, le conseil va totalement changer de forme, qu'aujourd'hui, les experts ou l'expertise qui est entre les mains de gens et d'êtres humains va en partie être complétée par une expertise qui va être fait par des algorithmes. Parce qu'on parle de big data, mais en fait, derrière la big data, il y a surtout la logique d'algorithme, de travail de la donnée pour créer de la valeur. Donc, on va, plus qu'une transition numérique, on est en train de vivre une transition algorithmique. C'est-à-dire que le conseil va en partie être donné par des machines, en complément avec des êtres humains. Donc ça, c'est un gros enjeu de création de valeur pour les coopératives, pour être capable justement d'utiliser la big data pour continuer à créer du lien et maintenir leur savoir-faire. Le deuxième enjeu, c'est la performance opérationnelle. Donc aujourd'hui, les coopératives étaient plutôt dans des univers assez protégés. Demain, elles sont à l'export en face de champions internationaux. Il va falloir qu'elles soient compétitives, productives, etc. Et donc ça veut dire big data, outils de tableau de bord temps réel, simulation, être capable de mieux piloter sa production et de mieux maîtriser ses risques. Bon. Et le troisième aspect, c'est sur la partie innovation technologique, où aujourd'hui les données technologiques justement pour faire de la sélection, que ce soit dans le végétal ou dans l'animal, sont entre les mains des coopératives. Mais demain, avec la big data, il est absolument pas exclu que vous ayez des acteurs extérieurs qui viennent et qui prennent des positions absolument dominantes sur la génétique. Voilà. Donc je dirais que c'est déjà un peu le cas, on le voit d'ailleurs. Les Google, tout ça s'intéresse quand même à l'agriculture, alors qu'avant on n'imaginait pas qu'ils puissent s'intéresser à ce secteur. Tout à fait. Donc il y a Google qui commence à se positionner là-dessus. On connaît la capacité d'investissement dans l'innovation de Google, qui sont capables d'innover tous azimuts. Moi je sais que par exemple dans les coopératives animales ont beaucoup travaillé sur la mise en commun de leurs données génétiques. Donc aujourd'hui elles ont quand même une position assez dominante sur le marché de la génétique. N'empêche que demain, franchement, toutes les cartes seront peut-être rebattues avec des nouveaux entrants. Capucine Laurent, vous souhaitiez réagir? Oui, quelques points de complément. Comme le disait Jérémy, un des points clés, c'est sur le conseil. On sait que, sans surprise, toutes les coopératives agricoles aujourd'hui cherchent à basculer de la vente de produits ou de la collecte de semences, de grains vers le service, puisque les phytos, la vente de phytos baisse, donc il faut des relais de croissance. Et effectivement, tout le sujet entre conseil et numérique est central. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on a une emprise historique quelque part sur un territoire avec un relais de technico-commerciaux, quels que soient les termes qu'on utilise, qui sont spécifiques à chacune des coopératives, qu'on est protégé. Parce qu'en fait, effectivement, le principe même du numérique, c'est l'accès à la multitude. La multitude, c'est quoi? C'est la grande quantité de clients. Les agriculteurs, il y en a beaucoup. Donc forcément, ça intéresse. C'est pas pour rien que Google s'y intéresse. Et du coup, le premier ou les premiers qui auront accès à cette base de clients via des outils numériques qui leur apportent, c'est sûr, de la valeur, potentiellement, ils vont bypasser, donc passer par-dessus des acteurs de terrain qui iront peut-être moins vite. Donc le sujet est là. Alors, toute dernière question, Jérémy Westein.
l'an passé, nous sommes allés tourner aux États-Unis. Et puis c'est vrai qu'on a été tourné dans une coopérative, Land O'Lakes, grosse coopérative, 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, la capacité à conduire 1 million de parcelles d'essai selon le même protocole, et déjà une logique de big data en disant notre principal partenaire à nous, Land O'Lakes, c'est Oracle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en France, peut-être en Europe, on est déjà un peu en retard par rapport aux États-Unis? Si on regarde les montants investis, peut-être. 2 milliards de dollars dans l'AgTech aux États-Unis au premier semestre. En France, moi j'ai pas les chiffres, mais bon voilà, on est évidemment en retard. Je pense que la réponse est dans votre question même. On est en retard sur plusieurs plans. On est en retard sur les investissements, voilà, dans l'innovation. On est en retard sur les startups, sur les entrepreneurs. Moi, je suis un peu stupéfait de voir aux États-Unis la florescence de start-up dans l'agtech. Agtech, ça veut dire agriculture, technologie. Et en France, il y en a quand même pas beaucoup. Enfin, j'en fais partie, mais on est un peu seul. Et puis dans les mentalités, comme l'a dit Capucine, aujourd'hui on est assis sur nos données parce que les données c'est très important. Or aux États-Unis, ils ont déjà compris qu'il y avait une approche très pragmatique sur la donnée. Ils sont beaucoup plus en avance que nous sur l'open data. Voilà, et ils sont capables. Ils ont compris de toute façon depuis 10 ans l'importance de la donnée bien avant nous, et donc il y a vraiment une évolution des mentalités à faire passer en France sur l'importance de prendre position sur cette technologie. Donc, on l'a bien compris, il faut y aller, et puis il faut apprendre, il faut avancer, il faut investir ce secteur. Capucine Laurent, Jérémy Vassen, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Paul. Quant à nous, on se retrouve très prochainement sur Institut COP TV.